Yeah. Hey. Hey, pick up the pace, everyone ain't fly, no haze. Indeed, I am breathing my effort in vain. The needle my veins while falling asleep. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Saintox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le guide du Warfurer à la 8.1 sur World of Warcraft bien entendu. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous informer que je stream beaucoup sur Twitch dans mon emploi du temps. C'est le lundi, mardi, mercredi et jeudi et aussi le dimanche. Donc la semaine à 15h, à partir de 15h et le dimanche à partir de 20h. Et vous avez un Discord à disposition, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur Twitch. Donc j'espère inciter ceux qui me suivent sur YouTube à venir me voir sur Twitch parce qu'on fait des... c'est sympa, on s'amuse et tout, voilà, il y a du niveau sur certains jeux, voilà, bon bref, je fais du multigaming, donc je fais pas que du World of Warcraft, comme ma chaîne d'ailleurs, donc il y a du BO4, un Blackout, là actuellement Resident Evil remasterisé, il y a du World of Warcraft, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je voulais vous inviter à venir regarder ma chaîne Twitch, à venir me voir en live, et afin de discuter, d'échanger avec vous, ça serait avec un grand plaisir. Cette pub est faite, on peut partir donc sur le guide du Warfury. Alors, je précise que il se peut que j'oublie des choses, qu'il y a certains détails que je n'ai pas précisés, par oubli ou autre, ou par non-connaissance tout simplement, ça arrive, je ne connais pas tout sur le jeu, et je ne connais pas tout sur toutes les classes. Donc si j'ai oublié quelque chose, toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à le préciser en commentaire, parce que ça aidera les autres qui regardent cette vidéo à être aidés pour voilà, pour qu'ils aient l'information que j'ai oublié de dire, ou que voilà, ou que je ne savais pas. Et j'épinglerai aussi ton commentaire si c'est vraiment constructif, etc. J'ai notamment sur le guide du moine, j'avais oublié une petite chose, quelqu'un l'a précisé, donc du coup j'ai épinglé son commentaire, etc. pour que les gens le voient. Donc vraiment, à ceux qui regardent la vidéo, vous avez aussi l'espace commentaire pour vous aider. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou s'il manque quelque chose, regardez bien l'espace commentaire au cas où. S'il manque quelque chose, ce sera épinglé en premier commentaire. Voilà, ça c'est dit, on est parti donc pour ce guide. Et on va commencer tout d'abord par les talents. Donc les talents du Warfury, alors palier 15, rage infinie, donc ça vous gagnez 6 points de rage, j'ai encore une déco, bordel. Donc j'ai eu une déco, bah, ça fait 2 fois que j'en ai durant la vidéo, ça fait la deuxième fois que je fais cette vidéo. Donc voilà, donc au niveau des talents, je disais, niveau 15, rage infinie, vous gagnez donc 6 points de rage chaque fois que vous activez enragé, on en parlera juste après. Doublement, ça vous donne une charge de plus et ça réduit son temps de recharge de 3 secondes. Mort subite, ça permet d'avoir des exécutions quel que soit son niveau de point de vie, donc c'est des procs d'exécution. Peinture de guerre, les dégâts que vous subissez sous l'effet d'enragé sont réduits de 10%. Carnage, réduit du coup en rage de saccagé de 10 points et augmente ses dégâts de 15%. Ça c'est très très important, c'est votre sort principal, c'est celui qui va faire le plus de DPS, c'est le best of the best of your rotation, you know? I speak English very well. J'arrête. Après vous avez Rugissement Dragon, donc ça c'est plus axé mono-cible et multi-cible. Et ça permet de kite les ennemis de 50%, donc au niveau de leur vitesse de déplacement ils sont réduits de 50%. Donc ça peut être utile. Moi personnellement je l'utilise plus en mono-cible et en multi-cible. Mais si vraiment vous voulez faire du pur multi-cible, parce qu'il y a beaucoup d'AD, etc., il faut cleave rapidement. Passez sur la tempête de l'âme, qui là est vachement mieux pour l'AOE. Ensuite, vous avez maîtrise de la rage, donc chaque fois que vous dépensez 20 points de rage, le temps de recharge des restants de témérité réduit d'une seconde, et on va parler de témérité qui est votre sort de burst. Voilà. Donc ceci dit, on va parler des sorts au niveau des passifs. Donc enragé, en fait, quand vous allez claquer votre saccagé, ça va vous rendre systématiquement enragé. Mais que fait enragé ? Ça augmente vos dégâts de 22%, votre hâte de 25% et votre vitesse de déplacement de 10%. Donc autant la vitesse de déplacement, on s'en fout, mais les 25% de hâte et les 22% de dégâts, c'est très très important. Donc on va essayer de maximiser ça et de faire en sorte qu'on soit le plus souvent enragé. Et donc, qui dit plus souvent enragé, qui dit essayer d'avoir le plus de saccagé, qui dit plus de saccagé, qui dit plus souvent enragé, qui dit plus de DPS. Je sais pas si vous avez suivi, Inception, ouais on est là, c'est bon, vous avez suivi, ok on est bon. Donc en fait, on va essayer de claquer le plus souvent saccagé pour être le plus souvent enragé, sachant que certains sorts peuvent quand même vous mettre enragé, notamment coup déchaîné si je ne me trompe pas. Bah non, on a dit que c'était sanguinaire. Je suis bête ou quoi, je l'ai lu juste avant. Donc sanguinaire et saccagé. Sanguinaire, vous avez 30% de chance de devenir enragé. En revanche, saccagé, comme j'ai dit, c'est 100%. Ceci dit, on va parler des stats principales. Calme-toi, j'ai pas fait exprès d'appuyer sur ma touche. Oh. Donc les stats principales, dans l'ordre de priorité, donc coup critique, maîtrise, hâte, polyvalence. Donc premier, critique, deuxième, hâte, maîtrise, pardon, en troisième, hâte, et quatrième, polyvalence. Bien sûr, votre stat primaire, la force.
Ça, je vous ai pas appris grand chose. Je pense que si vous êtes niveau 120, vous savez au moins ça, je l'espère. Ah, donc, vraiment, on va maximiser le critique. Et vous allez voir pourquoi durant ma rotation, parce que vous voyez, j'ai que 332 de e-level. C'était un reroll que je viens de monter niveau 120, que j'ai stuffé aujourd'hui. Donc, il était 272 de e-level. Donc, comment vous dire que j'ai charbonné un peu. Mais voilà, globalement, je vais vous présenter sa rotation. Donc, il y aura des moments de zone morte. Donc, c'est le moment où je vais taper. J'aurai plus de sort en fait, j'ai plus de spell. Pourquoi? Parce que justement ce coup critique permet de faire des procs. Et si vous avez beaucoup de critiques, vous faites beaucoup de procs. Qui dit beaucoup de procs dit beaucoup plus de sorts, qui dit beaucoup plus de DPS, qui dit beaucoup plus de fois enragé. Bon, tu vois, c'est tout une chaîne, tu vois. Donc vraiment maximiser le coup critique pour faire en sorte que vous ayez plus de procs. Et donc plus de fois vous pourrez taper et être enragé, etc. Au niveau de la rotation... on est sur quelque chose de simple. Donc là, je vais te parler de la rotation mono-cible, et après on refera une rotation multi-cible, sachant que le multi-cible, il n'y a pas énormément de choses à savoir, même pas du tout, c'est très très simple, et vous allez le voir. Le gameplay du joueur est très simpliste. Avant de commencer, le cri de ralliement, n'oubliez pas, parce que ça permet de d'augmenter les points de vie de votre raid, et ça peut sauver vraiment votre tank ou votre raid. Si vraiment ils en ont besoin, c'est vraiment un sort très très important. N'hésitez pas à le claquer en raid si vous en avez besoin. Je vous précise, c'est les petits tips. Ensuite, n'oubliez pas votre cri de guerre, qui est votre buff raid. Vous avez régénération enragée qui permet de régénérer, donc c'est un peu votre sort défensif, c'est le seul spell défensif que vous aurez d'ailleurs. Hormis le cri de ralliement, mais ça on va pas le compter. En fait, la régénération enragée, si vous voulez, ça va vous permettre de... Quand vous claquez sanguinaire, ça vous augmente de 20% les soins prodigués. Et notamment, ça réduit aussi les dégâts subis de 30%. Après, cri d'intimidation, c'est votre fear. Donc après ça s'annule dès qu'ils sont touchés, donc c'est pas tip top, ça permet vraiment de kite un peu les mobs. Voler de coups c'est votre kick, lance héroïque vous lancez juste l'arme, et hurlement perçant c'est vraiment votre truc qui va kite, c'est à dire que vous allez ralentir tous les ennemis dans une zone autour de vous de 15 mètres, voilà. Ceci est dit, on va passer donc à la rotation. Bien sûr on commence par une rotation lente comme sur les autres guides, et après je vous fais une rotation en temps réel, et après je vous parlerai du gameplay multi-cible. Et ensuite on arrivera à la fin et à l'aboutissement de cette vidéo YouTube. Voilà. Donc, très simple, on va commencer par une charge. Témérité si on burst. Sanguinaire. Coup déchaîné, saccagé, ça a proc. Exec, parce que ça a proc. Coup déchaîné, saccagé, ça a proc. Exec, saccagé, ça a proc. Donc on reste, voilà, coup déchaîné, on fait les procs. Hurlement du dragon, sanguinaire, saccagé parce que ça proc. Toujours le saccagé, très important, parce que je vous rappelle, il nous rend enragé. Saccagé. Coup déchaîné, sanguinaire, ah on a encore un saccagé. Sanguinaire, coup déchaîné, on a un proc déchaîné, on n'hésite pas à claquer, sanguinaire. Voilà, là c'est la zone morte parce que tout simplement je n'ai pas assez de critique et donc je ne proc pas. Mais quand vous aurez du critique, vous allez beaucoup plus proc et du coup vous aurez pas ces zones mortes comme j'ai là par exemple. Donc c'est tout, le war est vraiment dépendant du stuff en fait. Le war est une classe très dépendante du stuff et de ses stats et vous en avez la preuve. Je vous recommence ça, donc on est toujours sur du sanguinaire, coup déchaîné, hurlement du dragon, on a un proc, saccagé, sanguinaire, coup déchaîné, exec proc, saccagé, coup déchaîné, sanguinaire, voilà, zone morte parce que j'ai passé de stuff, sanguinaire, coup déchaîné, exec, sanguinaire, saccagé pardon, exécution, sanguinaire, saccagé, coup déchaîné, sanguinaire, coup déchaîné, saccagé, sanguinaire, zone morte, coup déchaîné, exécution, sanguinaire, saccagé, hurlement du dragon, sanguinaire, coup déchaîné, sanguinaire, saccagé. Bref, je pense que vous avez compris le cycle. Voilà, la rotation c'est ça, c'est très simple, c'est un ordre de priorité. Donc tout d'abord saccager en priorité parce qu'il va vous rendre enragé. Ensuite quand on a des procs coup déchaîné, on claque tous les procs possibles qu'on a. Si on voit qu'on a 3 procs, donc quand on a par exemple coup déchaîné, saccagé, exécution. On commence par le saccager pour être enragé. Ensuite on fait l'exécution parce qu'elle va faire max de dégâts. Et ensuite on passe sur le coup déchaîné et si éventuellement on l'a pas, ben, enfin, le proc est parti, bon c'est pas grave. Et après sanguinaire. Voilà. Au niveau de l'AOE. Donc je vais parler de l'AOE sans les tempêtes de lame, parce que tempête de lame à la limite si vous voulez faire de l'AOE, vous arrivez tempête de lame et après vous faites ce que je vous montre. Donc, pour l'AOE, imaginons que vous êtes sur un pack de mobs, voilà, on va faire un tourbillon. Vous voyez que j'ai 2 stacks de tourbillon, donc il va me permettre en fait d'attaquer jusqu'à 4 cibles de ce que vous allez faire. En fait si vous faites par exemple sanguinaire, ça va toucher 4 cibles autour, et pareil pour saccager etc. Et ça va infliger 50% des dégâts normaux. Donc, tourbillon. Imaginons, voilà, coup déchaîné ça marche aussi, hein. Tourbillon, hop, coup déchaîné. Donc ça va taper sur l'autre mob. Bon là, en l'occurrence, les mannequins sont un peu éloignés, donc j'arrive pas à les toucher.
Autrement, tourbillon et vous faites votre saccagé. Voilà, vous voyez, ça touche tous les mannequins. Saccagé, tourbillon, coup déchaîné. Imaginez enfin un sanguinaire, voilà. Tourbillon, saccagé, sanguinaire, tourbillon, coup déchaîné. On a une exec, on n'hésite pas à la claquer. Tourbillon, voilà, coup déchaîné, tourbillon, coup déchaîné, sanguinaire, tourbillon, exécution. Ah, j'aurais dû faire le saccagé en premier, my bad. Coup déchaîné, sanguinaire, tourbillon, voilà. En gros c'est ça, en gros le but c'est de garder le maximum de stacks à chaque fois, vous claquez vos stacks et vous refaites un tourbillon. Un stack, tourbillon, coup déchaîné, sanguinaire, j'ai plus de stack, tourbillon. Coup déchaîné, saccagé, j'ai plus de stack, tourbillon. Sanguinaire, voilà, plus de stack, tourbillon. Voilà, c'est très simple. Et le hurlement du dragon, n'oublie pas si vous avez ce talent, qui vous permet quand même de faire quelques dégâts en AOE. Pas autant que la tempête de l'âme, mais vraiment assez. Au niveau des talents JCJ, honnêtement, je me suis pas trop penché personnellement, parce que vous le savez, il y a la quête des alliés, vous nous faites chier, les alliés. Vous nous faites vraiment chier, vous êtes vraiment des enfoirés, je vous déteste. Tous ceux qui jouent à Ali, vous quittez la chaîne YouTube. Non, je plaisante, je plaisante. J'aime les alliés, vous êtes marrants, sauf que quand vous me campez, je suis moins content. Mais je sais que la horde, on le fait de temps en temps, on va pas se mentir, la horde aussi, on le fait de temps en temps. On fait des bus et on campe, je le sais. Donc, premier médaillon de gladiateur, ça c'est des trucs perso, alors j'ai pas vraiment regardé, j'ai mis un peu à la volée, donc honnêtement, si vous voulez vraiment les talents, il faut vraiment tout lire. Moi j'ai pas tout lu, mais sinon moi je suis parti sur la sanguinaire parce que ça libère des effets de ralentissement et augmente la vitesse de baissement de 15%. Honnêtement, je pense pas que ça doit être le must. Voilà, augmente de durée de l'effet d'enragé d'une seconde et coup déchaîné prolonge la durée d'enragé de 1,5 secondes. Ça c'est le best. Ensuite, mettre à bord parce que ça confère 15% de points de vie supplémentaires et réduit le temps de recharge de cris d'aliment de 2 minutes. Ça c'est bien parce que je rappelle, le war on prend très cher parce qu'on a très peu de sorts défensifs, donc ça permet de compenser un peu ça. Et désarmement, j'aime beaucoup parce que ça permet au corps à corps, donc on les désarme, ils savent plus quoi faire. Donc là à ce moment là on les défonce, on les déchire. Et surtout s'ils ont pas de CDDF, là on les déchire. Moi c'est personnellement ce que j'ai mis, après c'est vous qui voyez, c'est vraiment à titre personnel. Tous les talents JCJ se valent un peu. Après je l'avoue, il y a des talents qui puent la merde, mais si vous voulez vraiment les talents JCJ, vous allez sur Google, je vous mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas. Mais bon, ça c'est entre nous. Vous tapez Ice Events, et à ce moment-là, vous avez un peu tout. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ben faites vraiment ce que vous pensez le mieux. C'est à titre personnel. Après, pour ceux qui connaissent bien l'anglais, ou du moins qui se débrouillent avec, vous allez sur le site Ice Events, il y a beaucoup d'informations sur toutes les classes, c'est vraiment très complet. Et en plus de ça, si vous comprenez encore mieux l'anglais, vous pouvez lire en même temps les petits textes, etc. qui sont écrits. Moi personnellement je le comprends, mais après si vous par exemple vous n'êtes pas très bon, il y a quand même des images et tout, et juste aux images on se repère, il n'y a pas besoin d'être bac plus 6 pour lire ça. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un peu pour revenir un peu sur du World of Warcraft sur ma chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit pour ceux qui vont dormir, bref. J'espère que tu vas tout péter en raid quand même grâce à ça. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai oublié certaines choses ou s'il y a des choses à préciser que je n'ai pas précisées. N'hésitez vraiment pas. Je suis pas un pro World of Warcraft, je le rappelle. Donc pas besoin de me trash talk dans les commentaires si je dis de la merde à des moments. Non, soyez assez constructifs dans vos commentaires, etc. Afin que je comprenne mes erreurs, etc. Et bref, de toute façon si tu dis de la merde, je te supprime ton commentaire et voilà, je te banne. Tout simple, allez, salut. Non, je plaisante. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch aussi si vous voulez suivre les lives, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Pour le Discord, donc vous avez un Discord à disposition sur Twitch aussi. Donc vous savez, dans le chat Twitch, même si je suis offline, vous tapez point d'exclamation Discord pour avoir le Discord. Donc là-dessus, on parle de tout, de rien. Vous avez des news. Si vous êtes sub à la chaîne, vous avez des channels sub et des channels pour parler avec moi en exclu. C'est-à-dire le moment où je réponds vraiment instant, enfin ou du moins le plus rapidement possible. Et dans les channels globaux, enfin global, je réponds aussi de temps en temps. Voilà, je fais de mon mieux pour être actif sur le Discord. Donc vous avez les annonces de stream, les imprévus, donc quand je fais des changements d'horaire au niveau de l'emploi du temps, parce que ça arrive que pour l'instant je sais pas un emploi du temps fixe, parce que des fois j'ai des imprévus, et oui j'ai une vie, putain merde, putain je croyais que j'étais que adepte à WoW, putain je croyais que j'étais un gros geek sa mère, non. Voilà, donc j'espère vous retrouver en live et d'échanger avec vous, voilà, de parler, etc. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, ciao les gars, merci, bye.